Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Synopsis. Le but de cette série est d'explorer un univers fantastique en créant une histoire avec une contrainte. Nous allons donc explorer aujourd'hui l'univers de Stargate. Et la contrainte de cet épisode sera d'incorporer un témoin de Jéhovah au centre de cette histoire. Mais avant tout, Stargate, c'est quoi ? Stargate est un des films qui m'a le plus marqué. Étant fan d'archéologie, j'ai adoré suivre les théories du docteur Daniel Jackson. Il affirmait que les extraterrestres avaient bâti les pyramides et influé sur nos anciennes civilisations. Et ces théories farfelues le mèneront bientôt à travailler pour l'armée de l'air. Il déchiffrera des hiéroglyphes et, sans le savoir, il permettra de résoudre le code pour activer la porte des étoiles. Cet anneau archaïque fut découvert par un groupe d'archéologues mené par Catherine Langford. L'expédition a creusé sous le désert aride de Gizeh et en 1928, ils remontèrent l'artefact. La résolution des hiéroglyphes, presque 60 ans plus tard, confortera les hypothèses du docteur. Une civilisation extraterrestre a bien construit cet objet. Et son but premier est de relier plusieurs points dans l'univers. Lorsque la porte est activée, un vortex se crée. Et quiconque pénètre l'anneau se voit téléporté vers une autre porte, quelque part dans les étoiles. L'humanité acceptera ce présent sans se demander pourquoi nos ancêtres ont enterré la porte il y a des siècles. Bien sûr, l'armée se servira de cet avantage pour explorer des territoires inconnus et créer de nouvelles alliances. Chaque ethnie rencontrée aura sa propre technologie, ses croyances et leurs us et coutumes. Certaines seront en partie empruntées à nos propres divinités. Effectivement, notre histoire sera ici donc qu'une partie déformée de la grande histoire. Thor et son char volant existent quelque part dans cet univers. Et cela est vrai pour la quasi-totalité des religions sur notre planète. Bien sûr, l'humanité ne tombera pas que sur des peuples amicaux. Et ils se rendront vite compte que certaines races anciennes seront de redoutables ennemis. Comme les Goa'uld, des parasites qui dominent Roth et volent leur technologie. Ces nombreux contacts permettront de grandes avancées dans les sciences humaines. Bientôt, nous disposerons de nouvelles armes, des lasers, de nouvelles sources d'énergie, ainsi que des vaisseaux gigantesques. Le film de Roland Emmerich a engendré plusieurs séries. Hélas, l'œuvre s'est un peu essoufflée aujourd'hui. Mais je vous conseille vivement de regarder le film pour se faire une idée du potentiel de cet univers. Son ambiance et ses musiques vous porteront vers de fabuleuses contrées. Et évidemment, je pourrais vous parler plus longuement de Stargate, vous emmener vers les déserts d'Abydos, ou vous expliquer l'influence des Asgard sur notre bonne planète. Mais place maintenant à l'histoire. On pense souvent à tort que nous sommes uniques, et que nos existences sont le centre du monde. Mais au-delà du vide, lorsque nous cherchons les réponses, nous comprenons que nous ne sommes que des poussières dans un univers infiniment grand. Et tout cela, Frédéric n'en avait pas totalement conscience. Il vouait sa vie au temple. Armé de sa Bible et de son plus beau costume, il arpentait les rues de la cité du vice. Et de porte en porte, il prêchait la bonne parole. Heureusement, il avait une aide plus palpable que sa foi. Et toujours par deux, il partait affronter les rues dépravées de Las Vegas. Inutile de dire qu'ici, les témoins de Jéhovah n'étaient pas les plus appréciés. Et Frédéric ne comptait plus les refus, la colère et l'intolérance. Il savait pertinemment que derrière chaque porte se cachaient de plus en plus de pécheurs. Mais sa foi restait intacte et il ne pouvait faire demi-tour. Pas après tant d'efforts et de souffrances. Lui qui avait vu la lumière, il se devait de la partager. Et chaque jour, il recommençait son porte-à-porte dans un cycle sans fin. Il avait rencontré énormément de personnes dans sa quête. Des riches, des pauvres, des jeunes, des athées et un nombre affolant de déviants. Mais malgré sa longue expérience, il n'était pas prêt à franchir la porte 313. Il ne se rappela pas comment il avait franchi cette porte,
ni ce qu'il s'était passé ensuite. Le cerveau est un muscle pratique. Il régule vos pensées, et parfois quand la violence l'emporte sur la raison, il bloque les souvenirs. Et c'est devant un militaire armé que Frédéric reprenait ses esprits. Un pistolet sur la tempe, une odeur de soufre dans l'air et le goût de son propre sang dans sa bouche. Les prochaines heures pour lui seront une véritable torture. On l'amènera dans une base militaire, l'interrogera. Et ce n'est que bien plus tard qu'on lui expliquera qu'il est le sosie exact d'une sorte de tyran dans un pays reculé. L'armée avait besoin de lui, de sa participation forcée. Il devait faire chuter un fou qui se prenait pour un dieu. Et c'est à partir de là qu'on lui expliqua l'existence de la Porte des Étoiles, cette invention incroyable qui menait vers des planètes reculées dans cette galaxie, là où ce faux dieu déployait son emprise mystique. Il dominait ses fidèles grâce à l'aide de technologies avancées. Au début, la foi de Frédéric s'est obscurcie. Admettre l'existence d'une immensité gouvernée par une multitude d'autres religions a sérieusement entaché sa propre vision du monde. Mais il accepta quand même d'aller défaire son double. Après un léger entraînement et un grimage de rigueur, une escouade humaine l'escortera jusqu'à la porte. Et lorsque l'artefact s'activa, Frédéric contempla ces voluptés d'énergie. Elles formeront un étrange tourbillon, et avec un peu de courage, il franchit cette matière. Et le flux le dématérialisera en un instant. Tout cela pour transporter ses cellules, une par une, au travers de l'univers, en quelques secondes. Derrière le Japai, un autre monde apparut, la planète PX 45732. Un monde archaïque avec peu de technologie. Et bien sûr, les rares signes de tech étaient détenus par la caste dirigeante et leurs soldats. Pendant la longue marche autour du groupe se mélangeaient tristesse et désespoir. La populace locale semblait se saigner pour exaucer les souhaits de ceux qui les gouvernaient. Et c'est dans l'indifférence que SG-18 traversera les villes et les villages, à la recherche du faux dieu. Les gens du coin viendront instinctivement vers Frédéric, se prosterneront et exauceront ses désirs. Et cette situation n'était pas pour lui déplaire. Il imaginait déjà apporter sa lumière à ces pauvres gens. Mais ce rêve n'était que de courte durée, et devant les dernières demeures de Chaume, se dressait une forteresse imprenable. Mais grâce au visage de Frédéric et au déguisement, il passa sans encombre. Une fois les portes du palais fermées, le groupe se retrouva face au dictateur. Le faux dieu surpris s'essaya à des tours de passe-passe. Mais les balles de calibre 50 n'ont que faire de la superstition. Elles percent et tuent leur cible, en ne laissant qu'un trou béant, là où jadis se tenait une tête. C'est là que Frédéric interviendra à nouveau, pour assurer que le mort était un imposteur. Et il fut drôlement convaincant, tellement qu'un désir coupable s'empara de lui. L'équipe tentera de partir après cela. Mais le pouvoir n'est pas une chose que l'on refuse aussi facilement. Toute sa vie n'a été que déception et victoire futile. Ici, il pourrait être un roi. Ici, il pourrait être un dieu. Le choix n'a pas été dur à faire. Quelques mois à la foule suffira pour que l'escouade de terriens se fasse trucider. Et maintenant, Frédéric va enfin propager sa lumière aux fidèles, sa propre lumière, aveuglante de lueur et de peur, qui unifiera son peuple et détruira ses ennemis de son coup terrifiant. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis en train de finaliser l'écriture de la prochaine vidéo, et peut-être d'autres surprises. Ne vous inquiétez pas, tout ceci arrive très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie profondément pour votre fidélité et vos retours encourageants. Je vous laisse ici sur les terres arides de PX 45732, et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.